Les amis, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. J'attends qu'il y ait quelques personnes. J'espère que vous passez un bon dimanche. Voilà, moi ça va. Voilà, coucou à tous. On est dimanche 24 novembre. On approche de plus en plus de la fin de l'année. Voilà, c'est la période des illuminations au niveau des villes, tout ça, notamment le soir. Voilà, avec tout ce que vous pouvez voir. Voilà, bien sûr, dans les magasins, comme vous le savez, il y a les décorations donc de Noël. Voilà, et mes compagnons du parc qui sont là, que vous voyez là. Voilà. Voilà, mes compagnons. Je les appelle mes compagnons. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, moi ça va. Je suis très content de vous retrouver pour vous parler déjà de l'actualité donc de ce week-end. Donc la manifestation d'hier, donc sur Paris, et vendredi également, hein, parce qu'il y avait également des manifestations vendredi. Bon, quand on travaille, c'est jamais évident. Alors, c'était la manifestation contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Donc, la journée internationale aura lieu demain, donc le 25 novembre. Mais comme c'est le week-end, voilà, les organisations de femmes, les organisations féministes, les partis politiques, les syndicats, les associations de soutien aux femmes. Cette journée très importante donc pour les femmes. Alors une journée, c'est vrai, qui reparle encore donc des violences faites aux femmes, que ce soit des violences au travail, des violences à la maison, des violences dans le foyer, etc., etc. Voilà. Donc les amis, c'est un problème de connexion que j'ai déjà depuis plusieurs jours. Je ne sais pas du tout comment régler ça. Bon, ça se coupe. Voilà, ça se coupe. J'espère que ça va pouvoir se régler, parce que je voulais vous parler déjà donc de la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Donc demain 25 novembre, des manifestations ont eu lieu hier samedi 23 donc sur Paris. Voilà, avec des mouvements des femmes, des syndicats, etc., des associations de soutien aux femmes, etc. Donc je rappelle quelques chiffres. Par exemple, pour tout ce qui est violence sexiste, voilà, j'espère que ça va pas se couper. Voilà, donc une différence encore au point de vue salaire, hein, donc de 25% à peu près, on va dire. C'est-à-dire quand un homme a un salaire, voilà, il faut enlever entre 20 et 25% en moins pour avoir une idée donc du salaire donc des femmes. Grosso modo, c'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les luttes à ce niveau-là, les choses s'améliorent, mais grosso modo c'est ça. Et puis bien entendu tout ce qui est harcèlement moral, harcèlement donc dans le travail, etc. Voilà, agréable, etc. Des femmes, par exemple. Voilà, des femmes. Excusez-moi, hein, ça se coupe parce que simplement la connexion n'est pas bonne. Ça date déjà d'il y a plusieurs jours. Voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je vois qu'il y a deux personnes. Si vous voulez, vous pouvez laisser un petit message, si vous voulez, parce qu'il y a deux personnes. Donc voilà, discrimination au point de vue salaire, etc. Réflexion sexiste, notamment quand une femme tombe enceinte, etc. On pense qu'elle est moins productive qu'un homme, etc. Voilà, donc toutes ces faits
des faits voilà, que les femmes subissent dans le cadre donc du travail, et puis bien entendu des violences physiques quelquefois malheureusement dans le foyer, de la part du conjoint, de la part d'un proche de la famille, etc. Et tout. Donc aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit sur le continent africain, un peu partout dans le monde, les droits basiques donc des femmes sont bafoués, comme vous le savez. Beaucoup de femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école dans certains pays parce que les lois se sont durcies, etc. Certains vont même jusqu'à interdire, mais ça a été démenti après, notamment en Afghanistan où certaines femmes ne pouvaient pas parler entre elles. Bon, les autorités ont démenti, mais en tout cas, ce bruit-là avait couru, comme quoi est-ce qu'on interdisait même aux femmes de se parler entre elles. C'est pour vous dire que les droits des femmes quand même les droits sont combattus. Voilà, elles ont très peu de droits, sinon aucun droit. Voilà, c'est même si à peine elles ont le droit de respirer. On va dire ça comme ça. C'est voilà. Donc demain, donc 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Voilà, en espérant bien sûr que la vidéo ne va pas se couper, je voulais vous parler d'un sujet qui est important également dans la vie des femmes. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de la ménopause. Alors, la ménopause, qu'est-ce que c'est, les amis? La ménopause, c'est deux mots, donc méno qui veut dire menstru et pause qui veut dire arrêt. Donc si on résume, donc arrêt des menstrues. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les signes avant-coureurs, il y a quand la ménopause est installée et il y a donc l'après-ménopause. Donc les signes avant-coureurs, c'est-à-dire des signes avant la véritable ménopause factuelle, on va dire, c'est bien sûr des etc. Vous évoluez, il y aura forcément des conséquences. C'est ce qu'on appelle donc l'héritage familial. Voilà. Moi, j'ai perdu ma maman jeune. Voilà, elle a eu une maladie foudroyante donc qui l'a emportée avant 50 ans, donc elle était relativement jeune, etc. Donc d'un cancer, hein, voilà, un cancer très très rapide. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Chantal, excusez-moi, un cancer très très rapide qui l'a foudroyé, etc. Et tout, et c'est vrai que quand je regarde aussi autour de moi, donc les autres femmes, les cousins du côté paternel et tout, ça c'est du côté maternel, mais du côté paternel, j'ai également aussi quelques cancers. J'ai une petite nièce qui est décédée très jeune, elle avait 38-40 ans, très très jeune aussi d'un cancer du sein. J'ai une grande cousine aussi qui a eu un cancer donc il y a 2 ans, qui se remet petit à petit. Alors chez mes tantes, c'est-à-dire les petites sœurs à mon papa, on n'a pas eu de cancer, donc c'était des femmes assez costauds, on va dire ça comme ça. Mais ça ne veut rien dire, c'est-à-dire que le cancer peut sauter donc de génération. Voilà, tout ça pour vous donner un peu le contexte donc des femmes vis-à-vis, si vous voulez, de leur ménopause. Il y a autant de femmes que de ménopause, comme vous le savez. Moi, en tant que Colette Borelli, je ne vivrai pas donc ma ménopause autant que vous qui regardez donc cette vidéo, si vous avez 55 ans ou 60 ans ou plus. Voilà, ou même moins, parce que la ménopause peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon l'héritage familial malheureusement que nous avons hérité toutes chacune à notre niveau, nous avons chacune, si vous voulez, une histoire. On peut avoir une ménopause très jeune, donc quelquefois à 42 ans, une préménopause. Il y a des femmes même qui ont des ménopauses beaucoup plus tôt. Ça, c'est encore quand il y a une grosse charge, un héritage familial quelquefois qui malheureusement prédispose donc à ça, etc. Comme d'autres femmes qui vont avoir des ménopauses très très tardives, donc après 55 ans. Voilà, on est chacune différente et tout. Donc autant de ménopause donc que de femmes. Alors, les premiers signes, comme on l'a dit, règles irrégulières. Voilà, un peu de fatigue, un peu de nervosité. Et puis,
quand la ménopause arrive, il y a, si vous voulez, donc les signes, c'est-à-dire donc la fatigue, une fatigue qui est persistante, l'arrêt, si vous voulez, des menstrues, donc plus de règles, etc. Irritabilité, donc on est toujours fatigué, nerveuse, etc. Et puis, bien entendu aussi, quand on travaille, puisque que ce soit en Europe, que ce soit dans beaucoup d'autres pays, beaucoup de femmes travaillent après 55 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est beaucoup plus fatigué que les jeunes femmes, vous voyez, les jeunes femmes de 25, 30 ans, 35 ans. C'est normal. Bon, parce que, si vous voulez, le corps change, voilà, la production d'oestrogène diminue, hein, l'estrogène qui est, si vous voulez, donc si vous voulez, des hormones, les hormones féminines, etc. J'ai pris quelques notes, etc. Voilà, et on a également donc une perte, alors ça dépend des femmes, parce que j'ai lu qu'il y avait également des pertes de poids. Moi je dirais plutôt le contraire, ce serait plutôt donc une prise de poids, voilà, donc une prise donc de poids. Alors également, ce qu'on peut remarquer également, beaucoup de femmes, les témoignages, donc les troubles du sommeil, hein, voilà, votre humble servante qui fait cette vidéo devant vous a également ces problèmes, donc des problèmes du sommeil, et ça c'est vrai que quelquefois ça peut être un peu difficile. Bon, bien entendu, quand vous dormez mal, et ça va jouer bien sûr sur votre état général. Il va y avoir des changements d'humeur, voilà, il va y avoir aussi quelquefois, quand on est un peu plus fragile, de la dépression, de l'anxiété, etc. Donc voilà, la sécheresse vaginale également, donc des douleurs pendant les rapports intimes. Bon, ça c'est malheureusement le lot de beaucoup de femmes, pas toutes, mais en tout cas, voilà. Et puis l'incontinence. Alors l'incontinence, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple beaucoup de femmes qui ont du mal, par exemple, à retenir, si vous voulez, leur miction, hein. Donc c'est-à-dire quand, par exemple, il va y avoir un besoin d'aller, par exemple, aux toilettes pour faire donc pipi, on va dire ça comme ça, il va y avoir, si vous voulez, donc un manque de retenue donc au niveau de la vessie, parce que simplement, comme on a dit, le corps change, etc. Alors, il y a également si vous voulez, donc beaucoup de un facteur très important qui fait dire que telle ou telle personne, telle ou telle femme est ménopausée. Alors c'est quoi? On dit que par exemple, il faut rester 12 mois consécutifs sans menstruation. Si vous restez, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans ce cas, dites-vous que vous êtes considéré comme étant donc une femme ménopausée et tout. Bon, la vie continue, comme vous le savez. Ce n'est pas une vie facile tous les jours. Et encore une fois, chaque femme a une ménopause bien à elle. Voilà. Ça dépend de l'état général. Est-ce que, par exemple, on s'est bien occupé de notre corps? Est-ce que on a fumé très peu, beaucoup? Est-ce que, par exemple, on a pris du poids? Est-ce qu'on a fait du sport? Est-ce que, par exemple, voilà, on a mangé, je ne sais pas, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte pour dire que voilà, tel élément, tel paramètre dans la vie d'une femme fera en sorte que cette période très particulière, cette période très importante également de la vie d'une femme, va se passer plus ou moins bien. Voilà. Alors, d'où, si vous voulez, toujours les conseils que l'on donne. Hein. On est en 2024 aujourd'hui, depuis que les femmes ont des droits, hein, ont des droits
droit au travail, droit à avoir un compte en banque, droit à gérer sa vie comme elle l'entend, etc. On a parlé par exemple dernièrement de l'interruption volontaire de grossesse, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, etc. Comme vous le savez, avec l'arrêt Roe v. Wade, donc depuis 2022, où certains États donc interdisent maintenant aux femmes ce fameux droit, donc d'interrompre leur grossesse quand elles le souhaitent, etc. pour X raisons et tout. Donc, ces facteurs, ces droits que ces femmes ont fait qu'aujourd'hui, quand, par exemple, la ménopause arrive chez une femme, et il faut savoir que, par exemple, la prise en main de la santé, les soins de santé prodigués aux femmes, font que, par exemple, je lis les données là que j'ai devant moi, la population de femmes ménopausées augmente. Alors pourquoi? C'est très très simple. Malgré les difficultés, malgré les contraintes dans beaucoup de pays où certains droits primaires de femmes sont bafoués, la condition des femmes quand même s'améliore. Donc voilà, si la population des femmes ménopausées augmente, c'est qu'il y a une prise prise en main donc au point de vue santé également qui est notable. Alors on remarque par exemple en 2021, voilà, que les femmes âgées de 50 ans et plus représentent 26% par exemple de toutes les femmes et filles dans le monde. Voilà, ce qui fait une hausse de 22% par rapport à 10 ans plus tôt. Voilà, donc c'était en 2021, donc en 2011 par exemple, donc c'était 22% en moins, alors qu'en 2021, 10 ans après, c'est 22% donc en plus. Donc vous voyez, la santé des femmes s'améliore malgré la ménopause. Voilà. Et puis, comme vous le savez, les femmes vivent plus longtemps. Ça aussi, c'est un facteur également. Voilà, donc à l'échelle mondiale, par exemple, une femme âgée de 60 ans, par exemple en 2019, donc il y a 5 ans, pouvait espérer vivre en moyenne 21 ans de plus. Donc 60 ans donc en 2019, donc nous sommes en 2024, donc une femme qui a 65 ans peut espérer vivre 20 ans de plus, donc 85 ans. Donc ce qui veut dire que malgré les difficultés liées à la santé, malgré les contraintes, malgré quelquefois certains bouleversements, etc., la condition, en tout cas la santé des femmes s'améliore. Et c'est tant mieux. Voilà. La femme ménopausée, si vous voulez, est améliorée. Et j'ai envie de dire, quand on regarde par exemple les constats, en tout cas, qui concernent la santé donc des femmes, même si, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la santé de beaucoup de femmes peut être négligée, donc pour plusieurs raisons, etc. Bonjour Eliane, comment vas-tu? Pour plusieurs raisons, que ce soit parce que simplement il n'y a pas de moyens mis à leur disposition, etc. Par exemple, des effets gynécologiques, voilà, que toutes les femmes connaissent, etc. Que ce soit dans leur prime jeunesse, etc. Par exemple, des problèmes gynécologiques. Par exemple, ça peut être, par exemple, des douleurs de menstrues, par exemple. Ça peut être par exemple des maladies, les maladies, que ce soit par rapport donc aux IST, voilà, les infections, les infections sexuellement transmises, etc. Le VIH, comme vous le savez, voilà, qui peut éventuellement, si vous voulez, compliquer donc la vie des femmes au quotidien, voilà, et tout. Donc malgré tout ça, on note quand même une amélioration de la prise en main au point de vue santé donc des femmes. Voilà. Alors, il y a également un autre facteur
Il y a aussi, si vous voulez, donc l'image des femmes au quotidien. Alors pourquoi je parle de l'image? C'est-à-dire qu'on soit à la télévision, qu'on soit sur les réseaux sociaux, qu'on soit par exemple dans beaucoup les médias en général. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque par exemple que entre une femme un peu plus âgée, on va dire ça comme ça, ménopausée, il ne faut pas avoir peur donc du mot, et une femme jeune, agréable donc à regarder, voilà, qui respire la santé, etc. Ben, comme vous le savez, en termes d'image, on mettra plus en avant donc la femme jeune. Voilà. Alors pourquoi? Parce que simplement la jeunesse, l'image de la jeunesse est quelque chose donc toujours qui va entre guillemets plus attirer que l'image donc de la femme qui a plus de 55 ans. Voilà. On va par exemple sur les réseaux sociaux, j'en parle parce que moi-même je le vis, je peux vous en parler. Quand vous regardez par exemple les contenus des jeunes filles, même si certains contenus ne sont pas, on va dire, terribles, mais on va par exemple s'abonner un peu plus au contenu de ces jeunes femmes qui ont entre 20, 25, 30 ans, plutôt que d'aller s'abonner à une femme qui a plus de 55 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas quelque chose de, voilà, mais c'est la loi, j'ai envie de dire, de la vie. Voilà. Et pourtant, le cycle d'une femme, c'est-à-dire la beauté, la jeunesse, la vigueur, la santé, etc., la robustesse, tout ça, ben, elle continue. Voilà, elle se poursuit. Et quand on arrive donc à cet âge, donc de la préménopause, suivi de la ménopause, et après la ménopause, ben, la femme est toujours là. La femme est toujours là. Donc c'est un long processus qui fait que la femme, voilà, doit avoir donc une hygiène de vie, notamment donc en 2024. Hein, voilà. Si par exemple une jeune femme de 25 ans aujourd'hui en 2024 s'occupe bien donc de sa vie, le stress, pas de stress, en tout cas si elle a du stress, mais le moins de stress possible, si elle fait du sport, si par exemple elle va voir un gynécologue régulièrement, si par exemple elle peut éviter les IST, le VIH, etc., elle peut espérer avoir donc une vie correcte jusqu'à 65, 70, 80 ans, voire plus. Voilà, c'est ça aujourd'hui, si vous voulez, le thème donc de cette vidéo, parce que c'est important, si vous voulez, de sensibiliser. Voilà, la vie, je m'arrête hein, parce que la connexion se coupe, etc. Voilà, la vue d'une femme, ce n'est pas simplement la beauté, la jeunesse et la vigueur, c'est également, ben, après, voilà, des maternités quelquefois. Voilà, on peut avoir un enfant, 2 enfants, 4, 5, voire plus, etc. Donc il faut savoir le gérer au quotidien, mais il n'y a pas simplement que cette vie de maman, il y a aussi la vie à côté, hein, la vie au travail, la vie sans enfants quelquefois. Beaucoup de femmes dans le monde aujourd'hui ont des enfants, sont sans enfants, j'ai envie de dire, et elles vivent également très très bien. Voilà. Alors, il y a eu, comme vous le savez, il y a 2-3 semaines, un grand événement aux États-Unis. C'était les élections américaines, avec bien sûr l'élection du 47e président des États-Unis, Donald Trump, hein, voilà, qui va prendre ses fonctions donc au mois de janvier. Et Donald Trump avait donc son adversaire, qui était une femme, voilà, donc Madame Kamala Harris. Madame Kamala Harris, qui est métisse, hein, donc maman indienne, papa d'origine jamaïcaine. Eh bien, Kamala Harris, qui a fêté son anniversaire, hein, c'est 60 ans, hein, donc le 20 entre le 20 et le 24 octobre, et tout, est une femme sans enfant, qui est mariée, hein, certes, mais sans enfant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être bien, on peut être une femme forte, on peut avoir des ambitions,
sans être une maman. Voilà, ce n'est pas une tare. Je le dis ici encore publiquement, je viens moi-même d'une culture où quelquefois, quand les femmes n'ont pas d'enfants, et quand elles avancent dans la vie, dans l'âge, notamment, ce sont des femmes qui peuvent subir quelquefois, pas toujours, des questionnements, voilà, des interrogations, quelquefois de l'incompréhension, des moqueries, etc. Donc, la vie d'une femme est ponctuée de plusieurs étapes. On est jeune, on a 15 ans, 20 ans, on devient une femme, on a des menstrues, et puis après on fait des études également, on avance, on peut rencontrer quelqu'un, mais on peut rencontrer quelqu'un aussi avec un désir d'enfant, comme on peut avoir un manque de désir d'enfant. Voilà. On est en 2024, ce n'est pas quelquefois un discours facile donc à entendre, mais il faut comprendre le choix que beaucoup de femmes ont, si vous voulez, quand par exemple cette maternité qui quelquefois n'est pas souhaitée. Voilà. Dans beaucoup de cultures, quand une femme est en âge donc de se marier, est en âge d'avoir des enfants, il peut y avoir donc des questionnements, voilà, sur la maternité. Bon, voilà, c'est humain, c'est comme ça, parce que c'est culturel, c'est extrêmement ancré. Je viens moi-même d'une culture où, voilà, quelquefois, on a du mal à concevoir de voir une femme mariée sans progéniture, on va dire ça comme ça. Et pourtant, Madame Kamala Harris a l'air, je ne connais pas son parcours, je ne connais pas sa vie, a l'air d'être épanouie. Eh bien, je peux vous dire que, pour en revenir à Madame Harris, que pendant la campagne électorale, une campagne féroce, une campagne très difficile, très polémique, que le candidat Donald Trump, qui va être président dans quelques semaines, a fait des allusions justement à sa condition de femme à travers la maternité. Voilà. Madame Harris avait eu le soutien de beaucoup de personnes influentes, notamment des artistes, notamment de Taylor Swift, qui est une chanteuse extrêmement suivie, notamment sur les réseaux sociaux. Taylor Swift, qui est une femme d'une trentaine d'années, très belle, très en vue, qui n'a pas d'enfant. Donc, ce que Taylor Swift a fait, elle s'est photographiée avec un chat, etc., tout ça. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que encore en 2024, la femme est encore vue sous le prisme de la maman, voilà, sous le prisme de la maternité. Voilà, on a encore du mal à concevoir des femmes qui évoluent dans la vie à travers leur âge, 35, 40, 45 ans, sans enfants. Voilà, quand Madame Harris a voulu postuler pour le poste de président des États-Unis d'Amérique, un poste, voilà, éminemment important, donc de la première puissance mondiale, on lui a fait rappeler, on lui rappelle que, voilà, que Madame Harris, vous n'avez pas d'enfant, etc. Voilà. Je fais cette petite parenthèse pour vous dire que ce soit Madame Harris, que ce soit d'autres femmes, des millions de femmes dans le monde, la femme est encore associée à l'idée donc de la mère. Voilà, parce que c'est culturel, parce que c'est comme ça. Voilà. Mais j'ai envie de dire, il faut aussi se dire que beaucoup de femmes qui y ont fait un choix, voilà, ou qui n'ont pas fait de choix, qui ne peuvent pas en avoir tout simplement, il faut également, voilà, peut-être voir, accepter ou voir ces femmes avec un autre regard. Voilà. Pour en revenir donc à la ménopause, j'ai envie de dire, en 2024, quand on a une bonne hygiène de vie, quand on fait du sport, quand
on s'occasionne le moins de stress possible. Voilà, que quand on a une vie épanouie et surtout aussi quand on a aussi un esprit positif, j'en parle parce que je donne également donc des conseils par rapport à ça. On peut avoir donc une vie correcte. Voilà. Donc demain, le 25 novembre, ce sera demain la journée de lutte, la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Voilà, donc il y a énormément de choses à dire donc sur la ménopause. Je voudrais dire que pour les conseils, parce que j'ai vu quelques vidéos donc ce week-end, c'est par exemple quand par exemple vous voulez faire quand vous avez des signes de fatigue, des problèmes liés au sommeil, des problèmes d'irritabilité, des problèmes par exemple de stress, etc. Pensez par exemple, ce sont des conseils que je donne, voilà, pensez par exemple à boire par exemple des eaux, voilà, des eaux minérales qui peuvent vous aider, voilà. Alors je ne vais pas donner ici donc les eaux, mais si vous allez sur internet, voilà, vous pourrez voir un peu donc toutes les eaux qui peuvent vous être proposées. Vous avez par exemple des eaux qui vont contenir par exemple du magnésium. Alors le magnésium, qu'est-ce que c'est? Le magnésium, c'est un minéral très important pour le corps, notamment pour les femmes jeunes, les femmes moins jeunes, ménopausées en particulier, qui vont vous donner un peu, voilà, qui vont vous calmer au point de vue humeur, qui vont vous calmer au point de vue irritabilité, etc. Tout ça, voilà. Donc, pensez donc au magnésium. Par exemple, il y a un signe que votre humble servante, qui vous parle là en direct, a eu. Donc, c'était il y a plusieurs mois. La nuit, on se réveille en sueur et on a des engourdissements. Voilà, que ce soit au niveau, par exemple, des pieds. Alors, l'engourdissement, qu'est-ce que c'est? L'engourdissement, ça peut être, par exemple, des crampes. Voilà, pour ceux qui veulent avoir des précisions, des crampes au niveau des pieds. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un manque donc de magnésium. Le magnésium, voilà, outre les eaux minérales, vous pouvez les trouver également dans les fruits secs, par exemple tout ce qui est amande, par exemple. Voilà. Vous pourrez également donc les trouver donc dans la banane également. Donc voilà, les légumes, etc. Voilà, les haricots, par exemple. Voilà. Vous pourrez aussi en trouver également dans le chocolat, si vous avez tendance par exemple à grignoter un peu de chocolat noir. À partir de 70% en teneur de chocolat noir, vous pourrez également donc trouver voilà, une base en magnésium. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple vous faites un traitement, parce que beaucoup de femmes à cet âge, que ce soit avant la ménopause ou après la ménopause, vont prendre des traitements, etc. Le magnésium peut s'éliminer très très vite. Par exemple, je ne suis pas médecin, mais j'ai lu quand même pas mal de documentaires et de vidéos, tout ça. Essayez de demander à votre si vous pouvez prendre par exemple le magnésium à certaines heures hors des repas par exemple. Pourquoi? Parce que le magnésium a tendance à s'éliminer par exemple quand on absorbe par exemple pendant le moment du repas. Vous prenez par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple, des protéines par exemple, de la viande, etc. Quelquefois la combinaison de certains aliments avec que ce soit du magnésium que vous prenez si vous voulez en comprimé ou alors etc. va faire que ce magnésium là ne restera pas.
Le magnésium va partir très très vite. Alors demandez par exemple l'avis d'un médecin, hein, c'est très très important. Si vous avez des questions sur un déficit éventuel en magnésium, voir éventuellement ce que vous pouvez prendre par exemple comme complément alimentaire. Donc les compléments alimentaires, je le rappelle, ça peut être par exemple d'autres voilà, solutions, des solutions buvables, des solutions comprimées, etc. Mais tout simplement, si vous n'aimez pas les compléments alimentaires, si vous n'aimez pas par exemple tout ce qui est solution, etc., prenez juste donc des eaux riches en magnésium. Voilà, allez sur internet, regardez donc les eaux, etc. Prenez par exemple des légumes, voilà, la banane par exemple, les haricots, les fruits secs par exemple, un peu de raisin sec, ça peut être par exemple des amandes, etc. Tout ça et tout. Ça peut être aussi voilà, pas mal de conseils, etc. Voilà. Mais n'oubliez pas aussi une chose, quand vous voulez vivre une bonne ménopause, il y a aussi, si vous voulez, l'hygiène de vie. Alors, on a parlé tout à l'heure, donc, quand on est jeune, quand on a 25, 30 ans, 35 ans, etc. Alors, pourquoi est-ce que vous devez conserver toujours j'ai envie de dire cette hygiène de vie, parce que c'est très très important. Quand par exemple vous faites vos 10 000 pas par jour, je vous le dis de temps en temps dans les vidéos, quand on parle des vidéos de sport, etc. Les 10 000 pas par jour, c'est important. Si par exemple vous voulez faire également autre chose que de la marche normale, de la marche rapide, si par exemple vous voulez faire par exemple du jogging, sachez que si par exemple vous avez pris du poids un peu avant la ménopause, pendant la ménopause ou après la ménopause, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, voir des aliments qui ne vous conviendraient plus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, avant la ménopause, pendant la ménopause et après la ménopause, beaucoup de femmes auront tendance à prendre du poids. Voilà, c'est normal, c'est le corps qui change. Voilà, il y a moins d'œstrogènes, etc., etc., tout ça. Donc voilà, vous prendrez par exemple du calcium parce que ça va jouer sur les os, le magnésium pour combattre donc les troubles du sommeil, l'irritabilité, le stress, etc. Donc voilà. Ayez toujours une bonne hygiène de vie quand c'est possible. Vous me direz, Colette, dans beaucoup de pays, beaucoup de femmes n'ont pas assez d'argent, elles n'ont pas un portefeuille assez fourni, même pour acheter des fruits et des légumes. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. On se sent privilégié, c'est vrai, dans beaucoup de pays, que ce soit en Amérique, que ce soit sur le continent africain, en Europe, etc. Parce que on a un travail, Dieu merci, on a cette facilité financière qui fait que on peut s'acheter tout ce que l'on veut, etc. Alors que beaucoup d'autres femmes n'ont pas cette chance. Ça c'est vrai. Mais même quand on a peu de moyens, quelquefois, on peut également faire cet effort-là. C'est-à-dire, c'est très simple. En prenant de l'âge, il faut savoir aussi une chose, au point de vue alimentation, on n'a plus besoin d'avoir 3 repas par jour. Tous les médecins vous le diront. Et même quand vous discutez avec beaucoup de femmes vous le diront que même quand on prend un 3e repas dans la journée, on se sent ballonné, on se sent lourde. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, on peut faire donc quelque chose. Donc, 10 000 pas tous les jours, boire 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour, ça c'est très très important. Voilà, pour combattre donc les signes de fatigue qui peuvent se ressentir au niveau du visage, notamment. Voilà, quand vous ne buvez pas assez d'eau, sachez que au fil du temps, ça va se ressentir également au point de vue santé. Voilà, une femme qui boit 1,5 litre, 2 litres par jour depuis très très longtemps, depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, va avoir donc quelque chose, elle sera beaucoup plus vigoureuse, etc. Donc pensez également à l'eau. On a parlé également de l'alimentation, on a parlé également aussi le maintien au quotidien. Pourquoi le maintien au quotidien? Par exemple, vous avez pris du poids, vous avez décidé par exemple de maigrir, sachez que par exemple,
Si par exemple vous décidez de vous mettre par exemple à une activité, on va dire un peu plus physique, mettons par exemple du jogging, voilà, du jogging un peu lent au tout début parce que vous avez pris un peu de poids, tout ça, vous maigrissez, vous faites un régime adapté pour perdre donc ce surpoids que vous avez et tout, vous pouvez commencer également donc un petit jogging, voilà. Moi-même qui vous parle, il y a quelques années, je l'ai fait. J'avais un problème de poids, d'ailleurs que j'ai toujours, parce que j'ai repris du poids depuis. J'ai commencé donc à faire donc un petit régime alimentaire qui a très bien marché et tout, que j'ai conservé d'ailleurs ce poids. J'étais très contente pendant à peu près 2 ans. J'ai fait donc également de la marche rapide dans un premier temps et par la suite j'ai fait aussi donc un petit jogging petit à petit et puis après voilà avec la perte de poids tout ça s'est super bien passé. Donc juste pour dire que rien n'est perdu, même quand on a un problème de poids, même quand on a des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de diabète. Comme vous le savez, avec l'âge, on peut avoir aussi des problèmes à ce niveau, problème de diabète. Le diabète, qu'est-ce que c'est? C'est quand le taux de sucre commence à monter. Un problème également lié à la tension. Voilà, la tension, etc. Tout ça. Donc, regardez aussi éventuellement au point de vue consommation, ce que vous consommez au quotidien, quand vous faites vos repas, tout ça, la consommation de sel, etc. Voilà. Mais vous me direz, j'ai parlé tout à l'heure, si vous voulez, de l'héritage familial, hein, voilà, de tout ce qui est ascendant. Et tout ça aussi ça joue. Quand on a eu par exemple un héritage familial où on avait eu des parents du côté maternel, du côté paternel avec des problèmes de diabète ou des problèmes de tension, ça peut également jouer. Donc ne pas hésiter donc également à surveiller sa tension régulièrement. On est fatigué, tout ça, on se sent pas bien, on a des vertiges, tout ça. Donc ne pas hésiter à regarder la tension. Voilà, le diabète. Alors le diabète au quotidien, c'est quoi? Le diabète, c'est aussi des fatigues, une fatigue constante, de la soif, etc. Quand par exemple vous avez tout le temps soif, etc. Donc consultez également un médecin, voir si ce n'est pas donc un diabète. Le diabète n'est pas irréversible, à moins que ce soit un diabète extrêmement prononcé. Quand on a un diabète de type 2, comme beaucoup de femmes, notamment pendant la grossesse, sachez que le diabète de type 2 peut se soigner. Voilà. Et il suffit de faire donc un régime, de faire très attention. Vous pouvez revenir donc sur le diabète, peut-être soigné. Rien n'est définitif, que ce soit par rapport au poids. L'obésité, que ce soit à travers la tension, que ce soit à travers les problèmes de sommeil, etc. Il suffit juste de repérer donc les signes qui vous montrent qu'à un certain moment de votre vie de femme, vous avez besoin, si vous voulez, donc de voir un peu l'état donc de votre santé. C'est très simple. Il suffit donc de faire donc un bilan complet donc à travers donc à travers donc une consultation médicale. Alors, je vous demande juste un petit instant s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de partager dans les groupes. Je vous demande juste un petit instant. Voilà, je vois que voilà, il y a quand même, on me met 1, mais il y a quand même un peu de monde parce que je vois 30 vues, c'est très bien. Voilà, je vois que c'est un sujet qui vous plaît. N'hésitez pas à laisser un message. Voilà, et à m'encourager. N'hésitez pas, les amis. Voilà. Rien, si vous voulez, n'est irréversible. Voilà. La santé, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est un patrimoine que l'on a. Il faut pas
il faut pas le négliger parce que c'est très important. Voilà. Mais rien n'est irréversible. Vous avez des problèmes de poids, vous pouvez vous faire aider. Vous avez un problème de diabète, vous pouvez vous faire aider. Vous avez un problème voilà, de troubles du sommeil, vous pouvez également vous faire aider. Voilà. Vous avez un problème de menstru, etc. Vous pouvez vous faire aider. Voilà. Rien, donc n'est irréversible. Sachez-le. Donc, qu'on soit en pré-ménopause, qu'on soit en ménopause ou après donc la ménopause, rien donc n'est, comme on dit, n'est figé dans le marbre. Voilà. Voilà. Rien n'est figé dans le marbre. Voilà, n'hésitez pas à laisser des messages hein, si vous voulez. Voilà, c'est important, c'est un sujet très important. J'ai voulu vous en parler parce que c'est vrai que on va parler volontiers du sport, on va parler volontiers de tous les conseils de santé, mais la ménopause quelquefois, notamment dans certaines cultures, on en parlera moins. Ben, il faut parler quand même de la ménopause. Voilà, c'est très important. Alors, je vais voir si je peux démarrer une autre vidéo ici. Alors. Voilà. Si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à regarder, à laisser en commentaire. Hein. Ne soyez pas. Voilà. Merci beaucoup pour les likes, c'est gentil. Merci beaucoup, merci. Voilà. Voilà, rien n'est irréversible. Vous savez, rien n'est irréversible. Sachez-le. Voilà, on arrive tous à un moment où on doit affronter cette période, une période très importante de nos vies, parce qu'aujourd'hui, avec les progrès, comme vous le savez, de la médecine. Voilà, on peut espérer vivre le plus longtemps possible et voilà, on peut espérer vivre. Voilà, je vais me mettre sur un autre réseau également. Voilà, coucou à tous. Voilà, YouTube, merci beaucoup. Donc de nervosité, etc. et tout. Coucou Facebook, je vois que voilà, c'est revenu et tout ça. Donc voilà, fatigue, etc. Problèmes de menstru, et puis quand la ménopause arrive, des problèmes de sommeil, de la prise de poids, de l'anxiété, etc. Du stress et tout, des problèmes gynécologiques et tout. Donc n'hésitez pas donc à consulter donc un professionnel de santé qui va vous donner donc des conseils. Voilà. Mais la ménopause n'est pas une fatalité, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé ce live sur un autre réseau. Aucune période ne doit être fataliste. Les femmes aujourd'hui vivent plus longtemps comparé il y a 50, 60, 70 ans. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Une femme qui fait que les femmes vivent beaucoup plus longtemps. Voilà. Merci pour les likes. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo et tout.
Donc les femmes vivent longtemps parce qu'il y a une prise en main de la santé, que ce soit quand on est jeune, voilà, quand on a 25 ans, quand on a des menstrues, etc., quand on doit voir le gynécologue tous les 2-3 ans, etc., quand on fait également des mammographies. Alors la mammographie, je vous en ai pas parlé, ce sera aussi quelque chose d'important à faire. Pourquoi? Parce que la mammographie, c'est la palpation donc des seins. Quand qu'on soit jeune, 35 ans, 40, 45 ans, 50, 55 ans, il faut faire une mammographie tous les 2-3 ans. Pourquoi? Parce que le cancer du sein est malheureusement un des cancers les plus répandus chez les femmes. Pourquoi? Parce que il y a la génétique, il y a le conditionnement familial, etc., etc. Moi-même qui vous parle, est décédée très jeune, hein, elle a fait. Donc la ménopause va jouer également donc un rôle par rapport, si vous voulez, donc à tout ce qui concerne les problèmes au sein. Quand par exemple vous vous palpez de temps en temps au niveau donc du sein, sachez que si vous sentez par exemple des boursouflures, des duretés au niveau du sein, il est temps de consulter, si vous voulez, donc un médecin. Voilà, n'attendez pas. Plus la prise en charge sera rapide et mieux le traitement sera optimal et les chances de guérison seront multipliées et il y aura pas de conséquences. Par contre, si vous attendez un peu trop longtemps et que malgré le sein qui devient de plus en plus dur et le fait que vous ayez tardé à consulter, ça peut jouer également sur votre santé, sachez-le. Voilà. Donc, quand on sent des duretés au niveau du sein, consultez tout de suite. Vous n'aurez pas besoin, par exemple, de passer par la chimio. La chimio, quelquefois, est une étape nécessaire, je le rappelle, parce que on va détruire, si vous voulez, donc toutes les cellules cancéreuses, malheureusement, qui seront découvertes. Parce que simplement, il faudra traiter donc le sein. Et quelquefois, malheureusement, malgré la chimio, il faudra passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'ablation du sein. Vous savez, malheureusement, beaucoup de femmes, si vous voulez, qui passent par cette étape. Voilà. Donc, cette vidéo, en fait, est à l'attention de toutes les femmes, jeunes, moins jeunes, etc., pour dire que la condition des femmes, encore beaucoup de femmes dans le monde qui sont le droit d'avoir de l'argent, le droit d'avoir un travail, le droit d'avoir un compte en banque, etc. Demain, 25 novembre, donc journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Bon, je l'ai dit au tout début quand j'ai démarré ma première vidéo que quand on regarde par exemple une violence que l'on voit au quotidien, c'est le salaire des femmes, 25% en moins par rapport à un salaire d'homme. Voilà. Vous me direz, les choses s'améliorent. C'est vrai, les choses s'améliorent. Mais c'est un fait qui existe. C'est un fait qui existe. Voilà, les femmes sont encore discriminées au point de vue salaire. Voilà. Mais il n'y a pas que le salaire. Il y a également la vie au quotidien, la vie au travail, les réflexions sexistes. La vie, par exemple, à la maison, avec les violences conjugales, avec le manque, voilà, le manque quelquefois de respect, le manque de considération, etc. Voilà. On a vu, on voit par exemple au point de vue public, sur la vie publique, la condition par exemple de beaucoup de femmes, des femmes politiques, j'entends. Bon. J'ai parlé dans la première partie de ma vidéo de la campagne électorale très violente qui s'est passée aux États-Unis avec Donald Trump, le futur président des États-Unis, 47e président, qui va prêter serment à la mi-janvier, et Kamala Harris, une femme de 60 ans, voilà, mariée. Mais qui n'a pas d'enfant, qui s'est vu reprocher beaucoup de choses, la maternité, puisque encore une fois, la femme, la condition de femme. Mais quand beaucoup de femmes ont eu des trop Roe v. Wade. Alors Roe v. Wade, qu'est-ce que c'est? C'est préfet dans beaucoup d'États aux États-Unis.
de bloquer ce droit donc à l'interruption volontaire donc de grossesse pour X raisons. Beaucoup de femmes qui ont subi des traumatismes, voilà, au sein de la cellule familiale, à l'extérieur, ou alors qui ont eu des maladies, ont souhaité interrompre leur grossesse. Aujourd'hui, aux États-Unis, depuis 2 ans maintenant, ce n'est plus possible d'interrompre sa grossesse. Ou alors, quand elles veulent interrompre leur grossesse, il faudra aller, par exemple, à l'extérieur donc de l'État. Il y a encore d'autres États qui acceptent que les femmes procèdent à cette interruption volontaire de grossesse, mais avec beaucoup de difficultés. Voilà. L'interruption volontaire de grossesse, c'est un droit. Aujourd'hui, par exemple, en France, cette interruption volontaire de grossesse est inscrite dans la Constitution. C'est un droit, voilà, c'est un droit donc des femmes. Je reviens encore sur l'idée, l'image de la femme en règle générale, c'est-à-dire que elle est associée encore toujours à la maternité, elle est associée également à la jeunesse, elle est associée à la beauté, et au quotidien, qu'est-ce que l'on rencontre? Moi qui suis créatrice de contenu depuis plusieurs années, j'ai plus de 55 ans, et je vois par exemple que quand il s'agit de créatrices de contenu qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui sont jeunes, vigoureuses, belles, agréables à regarder, on ira volontiers si les contenus ne sont pas humains. C'est humain, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est humain. Quand on est belle, quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, quand on a 30 ans, on va attirer plus le regard des autres, des hommes, etc., des autres femmes également. Voilà, en tant que créatrice de contenu, je peux vous le dire, voilà, on voit que on ira volontiers, par exemple, vers les créatrices plus jeunes. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que les personnes vont vers les contenus des jeunes femmes que l'on a moins de compétences. Au contraire, moi aujourd'hui à plus de 55 ans, je me sens, je le dis, hein, je vous l'ai déjà dit, je crois, pour ceux qui me suivent depuis bientôt 10 ans sur les réseaux sociaux, beaucoup plus mûr dans ma tête, je me sens beaucoup plus sûr dans ma vie depuis presque 35 ans que je travaille aujourd'hui, parce que simplement, à plus de 55 ans, j'ai travaillé dans beaucoup de secteurs d'activité. J'ai travaillé dans le domaine juridique, j'ai travaillé dans le secteur du journalisme, j'ai fait de la couture, j'ai fait de la retouche, voilà, j'ai fait du secrétariat médical, voilà. J'ai touché un peu partout dans le secteur associatif, quand j'avais ma fille, etc. Voilà, j'ai été présidente d'association de parents d'élèves. Voilà, j'ai fait énormément de choses. Donc, à plus de 55 ans, je suis fière aujourd'hui des femmes parce que j'ai traversé énormément de choses. Je suis également maman. J'ai une fille, une jeune adulte, etc., qui est encore à l'université, qui termine bientôt donc ses études. Voilà, en tant que femme, en tant que, si vous voulez, des créatrices de contenu qui peuvent se sentir quelquefois un peu déstabilisées parce que on sent très bien que l'âge avance et que peut-être qu'on se dit que peut-être que des gens iront vers les créatrices plus jeunes, etc. Don't worry, j'ai envie de dire comme on dit en anglais, pas de problème. Hakuna Matata, c'est pas grave. Parce que simplement, soyez sûr de vous, vous avez fait votre cheminement, vous êtes fiers de votre cheminement, vous pouvez donner beaucoup de conseils, vous pouvez faire encore des vidéos jusqu'au jour où vous déciderez donc de dire, bah écoutez, voilà, j'ai fait mon temps sur les réseaux sociaux, je suis fatigué, etc., etc. Donc c'est aussi le moment pour vous dire aussi que quand j'ai décidé de faire cette vidéo sur la ménopause aujourd'hui, depuis plusieurs mois, je l'ai dit tout à l'heure, je sens une fatigue persistante, des problèmes de sommeil. Quand on a plus de 55 ans, voilà, c'est des problèmes
que beaucoup de femmes ménopausées rencontrent. Voilà, des problèmes de sommeil. On a également des troubles, des problèmes de poids également. C'est des problèmes également, des problèmes donc des os. Les os ne sont plus aussi solides. Voilà, un problème de magnésium. J'ai parlé du magnésium, des problèmes du calcium. N'hésitez pas donc à faire des bilans hormonaux, des bilans de santé pour voir également un peu au niveau donc de votre tension. Voilà. Quand on est ménopausé, sachez que il y aura aussi des problèmes de diabète, etc., des problèmes de poids, etc. Voilà. Votre humble servante qui tient cette caméra devant vous a des problèmes dus à la ménopause. Je suis un peu plus fatiguée que d'habitude. Voilà, je suis un peu moins tonique que d'habitude. Voilà, je sens quelquefois même que mes forces me lâchent. Mais je tiens bon parce que c'est ma nature, parce que c'est comme ça. Je ne lâche pas aussi facilement. Tout ça pour vous dire que il ne faut pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Voilà, si vous sentez au niveau de la palpation des dessins que vous avez des duretés, faites un bilan très rapidement. Ne laissez pas tarder. Si vous faites de la chimio, ce sera un peu plus compliqué, etc. Voilà. Les problèmes de poids. Donc 10 000 pas tous les jours pour une adulte, pour un adulte également. 1 litre, voire 2 litres d'eau par jour, c'est très très important pour la peau. L'eau, c'est 70% de l'organisme. Ne l'oubliez pas les amis. Voilà, c'est très très important l'eau. Donc buvez beaucoup d'eau. Voilà, quand la ménopause arrive, ça joue également sur le corps de la femme. Voilà, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Le magnésium qui est très très important, je l'ai évoqué tout à l'heure, on le trouve dans les fruits. Voilà, les fruits secs, les amandes. On le trouve également, merci LG Eva, merci beaucoup Fleur de lotus, merci. On le trouve également dans les eaux minérales, si vous avez un peu de sous, etc. Voilà, j'ai décidé, j'ai fait une cure de magnésium. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs mois, votre humble servante qui vous parle là tout de suite devant vous a des problèmes d'irritabilité, des problèmes de sommeil. Ça ne se voit pas. Je ne suis pas quelqu'un qui me plaint. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. À plus de 55 ans, maintenant, il faut de soi. On est fatigué, des crampes, les fruits secs, etc. Et tout. C'est ça qui va nous permettre donc de tenir. Voilà, ce n'est pas une fatalité. Je le dis encore une fois. La vie d'une femme, elle est ponctuée de plusieurs phases. La phase jeune, quand on est vigoureuse, quand on fait des études, quand on a les menstrues, quand on va rencontrer quelqu'un, etc. Et puis après, la maternité, si on le désire, etc. Le mariage, peut-être. Et puis après, le travail, le vrai travail, des responsabilités dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, dans la politique, etc. Et puis après, voilà, la ménopause. Voilà. Mais la vie ne s'arrête pas là. On l'a dit, les femmes vivent très très longtemps. Elles vivent jusqu'à 80, 85 ans, etc. Mais pour cela, pour vivre une vie avec le moins d'accros possible au point de vue santé, il faut entretenir la santé. Voilà, c'est très 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 important. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc demain 25 novembre, la journée de lutte, la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Voilà, je voulais vous parler donc de la ménopause. Parce que c'est vrai qu'on en parle, hein. Je ne dis pas qu'on n'en parle pas, mais on va parler plus de soins de beauté, on va parler de jogging, on va parler de poids, on va parler de sport, on va parler d'alimentation, mais toujours on a l'impression que c'est plutôt destiné à un public jeune. Or, la femme ne reste pas toujours jeune. La femme ne reste pas toujours jeune, elle va prendre de l'âge, elle va mûrir et après elle va être ménopausée. Et ça, il faudra le préparer, ça se prépare. Voilà, il ne faut pas que ça nous tombe dessus. On dit, ah, tiens, je marche moins vite, je suis essoufflé. Ah, j'ai du mal,
j'ai du mal à articuler, etc. J'ai mal aux pieds, ou alors j'ai mal au bras, j'ai un problème de dos, etc. Voilà, surveiller la tension, surveiller le diabète, voilà, surveiller le poids, surveiller voilà tout ce qui peut nous handicaper. Voilà. Même à 55 ans, on peut faire de la marche rapide, on peut faire donc du jogging si on le veut. Bon, moi je ne fais plus de jogging parce que j'ai pris du poids. J'essaye de faire attention à mon poids, ce n'est pas toujours évident parce que je suis quelqu'un d'assez gourmande. Voilà, je dois faire attention, le sucre également. Donc faire attention donc au sucre à travers le diabète et tout ça. La tension aussi. Voilà, l'attention, faire attention donc à la tension et tout. Donc prise de tension régulière. Si vous avez un tensiomètre, c'est pas très cher. Vous pouvez prendre la tension régulièrement, etc. Alors le magnésium, je vais conclure par ça, je ne vais pas rester longtemps. Le magnésium, qu'est-ce que c'est? C'est un minéral que l'on apporte à travers les consommations, voilà, avec les fruits, les légumes, bananes, légumes, haricots, fruits secs, raisins, etc., amandes, etc. Voilà, et tout. Les eaux minéralisées, très minéralisées, tout ça, n'hésitez pas. Si par exemple vous voulez faire du sport, faire un sport un peu plus physique, on va dire, c'est possible. C'est possible. J'ai fait du sport il y a très longtemps de manière intensive avec du jogging et tout ça. Je l'ai fait pendant longtemps. J'ai pris du poids et c'est vrai qu'aujourd'hui je fais plutôt, on va dire, de la marche. Voilà, 10 000 pas tous les jours, c'est important. Voilà, 11 000, c'est bien. 12 000, 13 000, 14 000, 15 000. Quelquefois, quand on fait des courses en plus après le travail, on peut monter jusqu'à 17 000 pas. Voilà, pourquoi pas. Voilà, même à 58 ans, 59 ans, 60 ans, c'est possible. Voilà, ce que je pouvais, ce que je voulais vous dire. Si je n'ai pas oublié quelque chose, malheureusement, et tout. Est-ce que vous pouvez liker? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà, si vous avez des questions. Je peux encore attendre 3-4 minutes encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. La ménopause est c'est une période très importante dans la vie d'une femme. D'accord. On n'a rien à faire. On fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est qui ici Mimi? Mimi Kawaii. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On n'a rien à faire, on fait ce qu'on veut. On n'a rien à faire. On a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire. Voilà. Et puis, peut-être aussi un autre conseil que j'aimerais vous donner, les amis. Parce que lire beaucoup, c'est bien. Si vous aimez la lecture sur beaucoup de thématiques, un livre, par exemple, sur, je ne sais pas, la cuisine, les livres sur la politique, les livres sur la géopolitique, etc. N'hésitez pas à lire. N'hésitez pas à lire. La lecture, c'est important. Faire également les jeux pour entretenir la mémoire, les calculs également, ça entretient donc la mémoire aussi. Voilà, c'est quelque chose de très très bien. Voilà, mais la lecture c'est très très important. Lire un livre, 2 livres par mois, c'est bien. Voilà, voilà. Le corps c'est bien, mais voilà, entretenir la mémoire, faire les exercices d'étirement, du yoga, voilà aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Si vous avez des questions, je veux bien prendre vos questions, si vous avez des questions. Voilà. Si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Voilà.
J'attends encore 2 minutes. Donc, palpation des seins, voilà, faire de la mammographie et puis voir aussi son gynécologue, voilà, tous les 2-3 ans pour faire un frottis. Surveiller tout ce qui est... Merci beaucoup pour les likes. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On dirait que c'est Angèle, ça. Angèle, c'est toi? Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc tout ça, ça fait partie, si vous voulez, de l'entretien de la santé des femmes. Hein. Voilà, problèmes gynécologiques, le VIH, etc. Tout ça, tout problème, voilà, n'hésitez pas à voir donc un professionnel de santé. Faire des examens, les palpations, etc. Le cancer du sein ou tous les autres cancers. On parle du cancer du sein parce que c'est un cancer bon qui touche beaucoup de femmes, mais il n'y a pas que le cancer du sein. Voilà, ça peut être le cancer du foie, etc. Surveiller le tabagisme, surveiller l'alcool, etc. Voilà. Donc plus on prend soin de sa santé étant jeune, plus on a des chances d'avoir voilà un bon bagage pour après. Voilà. Et bien sûr et on vit donc une bonne ménopause, ça c'est sûr. Plus de questions? Bon, alors Facebook, je vais vous dire au revoir. Voilà, merci beaucoup. Je sais que vous étiez un peu timide là aujourd'hui. Là, vous avez liké, c'est vrai, mais vous n'avez pas posé de questions. C'est pas très grave. Je vous souhaite donc un bon, à moins que peut-être qu'il y avait des choses, mais que c'est moi qui n'ai pas, c'est pas moi qui ai vu. C'est pas très grave, les amis. Bon, s'il y a des questions, je reprendrai. Après, de toute façon, je reviendrai dessus. Donc, n'oubliez pas, demain, 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. C'était donc la ménopause. Je vous souhaite une excellente journée sur Facebook. À très bientôt. Merci. Au revoir.